Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien, merci. Alors, en France, Monsieur le Président Macron a fait une proposition du genre interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Et sur cette lancée, la chaîne TF1, la chaîne TF1 en a profité pour faire un sondage. Un sondage au niveau de la population. Et il en sort que 60% de la population française pense que les réseaux nous rendent idiots. Mais alors, qu'en est-il du continent africain, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest? Au moment où certaines personnes les utilisent à bons escients, oui, certaines personnes utilisent les réseaux sociaux à bon escient pour éduquer, pour donner de la valeur ou même pour alerter. Pendant ce temps, d'autres en profitent pour en faire des armes de propagande, des armes de haine et de division. La preuve, avec cette canne, c'est des familles qui se sont disloquées, c'est des couples qui se sont séparés, c'est des amitiés qui partent en vrille. Pourquoi? À cause des réseaux sociaux. On ne fait qu'attiser la jalousie, la haine, la rancœur. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Il y a des individus qui n'attendaient que ce moment. Juste un moment pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu et que ça parte comme ça. Oui. Mais moi, je me dis, l'absurdité réside dans la manière dont certains Ouest-Africains ont à se comporter entre pays. Cette attitude est tellement ridicule et puérile. Sérieux. Quand je regarde la tournée de Ice Beat, sa tournée africaine, le mec, il est passé en Éthiopie. Il est passé au Kenya, en Zambie, au Zimbabwe. Mais est-ce qu'on a senti, eux, une comparaison entre eux? On n'a pas senti ça. Je ne pense pas qu'il y ait eu une comparaison entre ces pays-là, une quelconque concurrence. Mais pourquoi? Pourquoi le gars, quand il a atterri au Sénégal, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ça a commencé? Pourquoi? On compare chaque pays pour dire « Ah ouais, l'accueil de ce tel pays a honoré l'Afrique. Oui, c'est à cause de ce pays qu'on a su que l'Afrique noire, patati patata. » Mais oh, attendez. Chaque pays africain est différent de l'autre. Chaque pays a sa particularité. Chaque pays a ses spécifiques. Moi, je suis partie au Burkina Faso. Je suis partie au Mali, je suis partie au Togo, je suis partie au Ghana. Et je peux vous assurer que chaque pays africain a sa particularité, sa beauté qui lui est propre. Et on ne peut pas faire une comparaison, c'est pas possible. Chaque pays est beau à sa façon. Non, mais pourquoi alors comparer? Pourquoi se concurrencer entre pays? Aujourd'hui là, l'urgence est que chaque pays doit se comparer à lui seul. Qu'est-ce qu'il était avant? C'est-à-dire, où est-ce qu'il en était il y a 50 ans? Et où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il en est où aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de se concurrencer sur les réseaux sociaux pour divulguer la haine, la jalousie. Il y en a marre.
L'Afrique de l'Ouest a des défis majeurs qui nous attendent, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur les plans de l'infrastructure. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ceci, c'est pour chaque pays. Il faut conscientiser même les gens, les éduquer. Alors pourquoi aller comparer le Sénégal au Côte d'Ivoire? Comparer le Bénin à la Côte d'Ivoire? En tout cas, pour vous, les influenceurs qui sont sur les réseaux, en train de semer la zizanie entre les pays, en train d'attiser la haine entre les pays, juste parce que vous avez besoin d'argent et que vous n'avez trouvé rien d'autre que de faire des vidéos à des centaines, des millions de vues et de propager que de la haine, parce que quelquefois vous y gagnez quelques pièces. Sachez que ce que vous faites, vous pouvez avoir de l'argent là aujourd'hui, mais vous êtes en train de gâcher des millions et des millions de personnes, des millions et des millions de vies. Est-ce que l'argent en vaut la peine? Arrivez-vous à dormir tranquillement? Je ne le pense pas. Arrêtez cette manie de comparer les pays. Chaque pays est différent. Chaque pays est beau. Chaque pays a sa propre culture, sa propre façon de penser, sa propre religion, ses us et ses coutumes. Vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde réfléchisse de la même façon que vous. C'est pas possible. Wake up, guys.